Monsieur Younes Ajalaï, vous êtes commissaire général Maroc au Salon du Livre de Paris. Je rappelle que le Maroc est l'invité d'honneur de ce salon cette année. Donc vous êtes de passage à la conférence qui est organisée par Attijari Wafa Bank, conférence Afrique Développement, et vous avez vous-même organisé une conférence aujourd'hui. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler ? Nous avons en effet donné une conférence de presse ce matin avec le ministère de la Culture pour présenter la présence du Maroc à Paris et au-delà en France. L'idée était de présenter un peu pourquoi cette présence et ensuite de décliner un peu la programmation. Concernant notre présence au Salon de Paris, nous l'avons voulu sous une thématique qu'on a intitulée Maroc à livre ouvert, pour montrer bien évidemment aussi bien cette ouverture du Maroc sur son environnement, son enracinement bien évidemment par rapport aussi bien à sa profondeur africaine, puisque nous sommes dans un forum africain, mais aussi par rapport à ses racines, aussi bien arabes, amazigh, hassani, juive, son attachement bien évidemment à son ère méditerranéenne, c'est-à-dire autant d'aspects qui constituent aujourd'hui des engagements du Maroc dans son aire géographique et à travers le monde. Et donc, de ce fait, la programmation se décline précisément par rapport à ces axes-là. Mais n'oublions pas que d'abord, un salon du livre, c'est un salon qui est dédié à la littérature. Donc il y a une programmation culturelle qui est très riche. Nous partons avec une centaine d'intervenants, qu'ils soient auteurs, qu'ils soient universitaires, que ce soit un certain nombre d'institutionnels ou un certain nombre de décideurs. Nous partons avec 35 éditeurs. Nous exposerons dans un pavillon de 450 mètres carrés presque 3000 titres d'ouvrages, c'est-à-dire une grosse machine finalement qui va être présente à Paris. Et de la même manière, non seulement nous organisons un certain nombre d'événements in situ dans le salon, mais nous allons également proposer toute une série de manifestations hors les murs, puisque nous organisons un concert d'ouverture avec l'Orchestre Philharmonique du Maroc qui s'appelle Les Religions à l'Unisson. Nous organisons un concert, une fête judéo-marocaine dans la fameuse et prestigieuse salle Gavou. Nous organisons un concert de clôture à la salle du Bataclan avec le festival Gnawa dans une fusion qui est extraordinaire et qui est un hommage aussi aux victimes du Bataclan et un message de tolérance et de fraternité de la part du Maroc. Et puis il y a une exposition juste exceptionnelle voulue par Sa Majesté et sous son haut patronage de manuscrits anciens, rares, une exposition inédite qui aura lieu à l'Institut du monde arabe. Donc ce sont autant oui, effectivement de manifestations qui montrent cette ouverture et cette présence partout et non pas exclusivement au salon. Très bien. Pour les personnes qui souhaitent justement consulter ce programme, est-il disponible par exemple sur Internet ou, oui, bien évidemment. Alors, ce qui est le plus complet, c'est qu'on a créé une application. Aujourd'hui, tout le monde télécharge des applications qui s'appellent Le Maroc à Livre Paris. Et nous avons également, bien évidemment, sur le site du Salon de Livre Paris, la programmation sera disponible, sur le site du ministère de la Culture et dans un certain nombre de réseaux sociaux, etc. Donc il suffit de chercher Le Maroc à Livre Paris ou bien Maroc à Livre Ouvert et on doit tout trouver. Parfait, je vous remercie. C'est moi. Voilà.